Comment tu t'es senti en regardant la scène précédente? Qu'est-ce que ça t'a procuré? Peut-être pas grand-chose et tu comprends pas trop où je veux en venir et tu te dis même que l'introduction était assez bizarre. Ou peut-être une forme d'oppression, une forme de panique, voire même d'anxiété. Comment tu décrirais ce que tu viens de voir? Est-ce que tu pourrais le dire en quelques mots? Le mot qui m'est venu est tout simple. Le rush. Alors le rush, c'est un mot qu'on entend souvent, qu'on emploie souvent même. La traduction française du mot rush serait se précipiter, se dépêcher, foncer. En y réfléchissant, je me dis que c'est le mot qui résume parfaitement la société actuelle. Alors ouais, on entend souvent dire ça autour de nous finalement. Ah, la société, c'était mieux avant, etc., etc. Alors est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant? Ça c'est un autre débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut affirmer que la société dans laquelle on vit est quand même très particulière. Tout doit aller vite, tout doit être rapide, tout le monde est stressé. On voit de plus en plus d'atrocités, la méchanceté, l'égoïsme et l'égocentrisme prennent le dessus. Et c'est ce que j'ai tenté de représenter avec cette introduction. Du bruit, du mouvement, de la précipitation, et toi, au milieu de tout ça. Combien de fois tu te poses, en fin de journée, ou peu importe le moment d'ailleurs, et tu es complètement exténué? On me dira évidemment, après une journée de travail, on est forcément exténué. Certes. Cependant, je ne te parle pas aujourd'hui de la fatigue physique. Je te parle de la fatigue mentale. Combien de fois, même après des vacances, tu t'es senti complètement exténué? On pourra dire les arguments qu'on veut, mais je reste convaincu et persuadé que la société dans laquelle on vit y est pour une grande partie. Et dans cette société où tout va vite, on a comme l'impression de passer à côté de quelque chose, l'impression de rater l'essentiel, comme s'il manquait quelque chose. On a une forme de plaisir dans notre travail, dans nos familles, dans nos loisirs, mais rarement, voire jamais, une forme de bonheur. Ou alors, très éphémère. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tu n'es pas épanoui à 100%. Et tu te poses peut-être souvent cette question. Pourquoi je suis rarement, voire jamais épanoui ou satisfait? Je pense qu'on passe un peu tous par là, dans un moment de notre vie, quelle que soit la durée d'ailleurs. Je pense que dans notre société, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un ancrage. Autrement dit, quelque chose de stable, qui nous apporterait cet épanouissement et cette satisfaction, sans que cette chose soit éphémère. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire cette vidéo, pour te parler de centrer ta vie sur Jésus. Comprendre. Ouais, parce que avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre. Et là tu te dis peut-être, oh non, encore une vidéo où quelqu'un va prendre cette position d'enseignant. Et justement, c'est tout ce que je veux pas faire. Mon but dans cette vidéo n'est pas de prendre une position de quelqu'un que je ne suis pas. C'est vraiment de partager avec toi mon expérience, ma vision et mon ressenti autour du fait de centrer sa vie sur Jésus. Je vais te parler de quelques témoignages personnels et de l'importance de centrer sa vie sur Jésus. Cette vidéo sera sûrement imparfaite. Visuellement, je ne suis pas un pro du montage vidéo du tout. Mes propos seront sûrement dignes d'un humain, donc imparfaits. De plus, je ne vais pas imposer à qui que ce soit une manière de faire ou une méthode quant au fait de baser sa vie sur Jésus. Je vais tout simplement t'apporter ce que moi j'ai vécu et ce qu'en dit la Bible et tenter de l'expliquer au mieux. Ok, on peut commencer. J'ai envie d'ailleurs de commencer avec un verset qui va parler à chacun et qui va faire réfléchir. Ce verset se trouve dans Ecclésiaste 3:11. Et ce verset nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Ce n'est qu'un extrait de ce verset, je précise, et je vais le lire et le relire pour bien l'intégrer. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Je trouve ce verset très intriguant finalement. Nos opinions sont toutes différentes, nos façons de voir la question de l'éternité aussi. Après avoir longuement réfléchi sur ce verset,
J'en ai déduit que Dieu ne souhaite pas que tu vives une vie sans but. Tu répondras peut-être, oui, mais j'ai un travail, une belle famille, la maison que j'ai toujours voulu. Certes, ce sont des choses qui, ici-bas, sont importantes à nos yeux. Mais si je te pose la question, et après? T'auras peut-être tout eu sur Terre, tout vu, tout vécu, et humainement parlant, ça peut être une forme de satisfaction. Mais permets-moi de nous rappeler que nous n'allons rien emporter après notre départ de cette terre. Je sais que j'apprends rien à personne, mais c'est toujours important de se le rappeler. Un autre verset dira d'ailleurs « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ouais, j'y vais fort, je sais. Beaucoup de questions et de notions à assimiler d'un coup, là. Mais ça me permet de faire le lien avec ce que j'ai à dire après. Donc, si on résume, le monde va vite, tout va mal, mais la priorité n'est pas de gagner le monde? Je te répondrai oui. Alors qu'on soit bien clair, je n'avance pas du tout l'idée de vendre tous ces biens et de ne pas profiter. Pas du tout. Ce que j'avance ici, c'est quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Quel est ton ancrage? Quelle est ton assurance pour l'avenir? En gros, pourquoi cette vie si c'est pas pour gagner le monde? Alors ça, c'est un sujet très très complexe que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, ou alors simplement en partie. Comme je te le disais dans l'intro, dans ce monde ici-bas, tout est éphémère. Tout ce qui est possible et imaginable sur Terre est éphémère. Autrement dit, sur cette Terre, rien ne durera jamais. Rien n'est éternel. Mais là, je pense que j'apprends rien à personne, encore une fois. Et je te pose cette question, et tu peux mettre pause si tu as besoin de réfléchir ou autre. Si rien n'est éternel sur cette Terre, à quoi bon vivre cette vie? Ouais, pas facile comme question. Et c'est pour ça que je vais aborder la solution de Jésus. Parce que cette solution est la seule véritable qui dure à jamais. Donc si on cherche à comprendre l'appel de Jésus, c'est tout simplement l'invitation qu'il adresse à chaque personne à le suivre et à vivre une relation personnelle avec lui. Il ne s'agit pas seulement d'un appel religieux, mais d'une transformation de vie. En effet, c'est un appel à le suivre, pas simplement à le connaître, mais à le suivre. Marc 8, 34 dira « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Suivre Jésus, c'est renoncer à sa vie et vivre une vie conforme aux enseignements de la Bible, autrement dit, à la parole de Dieu. Renoncer à soi-même, renoncer à notre nature égoïste et suivre Jésus. En faisant ça, tu appartiens à Dieu, et non à tes biens, à ta position, à ta réputation, à ton confort, etc., etc. Et appartenir à Dieu, c'est synonyme d'assurance certaine face à l'avenir proche ou lointain. Concrètement, c'est choisir de faire confiance à Jésus et de le suivre, même si on ne comprend pas tout. Et crois-moi, on ne comprend pas tout. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux. Sinon on serait omniscient, et seul Dieu l'est. Que ce soit par rapport à la mécanique de la voiture, les études, l'histoire, les mathématiques ou autres, tu ne comprends pas tout. Eh bien, c'est exactement pareil ici. Plus tu cherches, plus tu comprends. Et ça, c'est l'appel de Jésus. Dieu t'invite, qui que tu sois, où que tu sois, à le chercher. Car demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7, 8. Mais maintenant tu pourrais dire, pourquoi? Ok, maintenant que la base est posée, oui, parce que ce sont des sujets qu'on peut aborder pendant 6 heures. Mais c'est évidemment pas le but de cette vidéo. Peut-être certains demanderont, ok, mais on y gagne quoi? Eh bien, énormément de choses. Un sens à la vie, des repères clairs, une paix profonde,
la vie éternelle, etc., etc. Jean 3,16 dira « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » De plus, dans Jean 11, versets 25-26, il est écrit que Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Mais pas que. On y gagne la paix. En Jésus, tu trouves la paix. Ce mot qu'on entend à toutes les sauces, et qu'on emploie aussi d'ailleurs à toutes les sauces, sans l'avoir réellement en nous. Cette paix dont tu as tant besoin, cette paix que tu cherches depuis tellement longtemps, se trouve en Jésus. Tu as sûrement tenté de chercher cette paix dans le sport, les soirées, les voyages, la luxure, le luxe, etc. Mais tout cela est éphémère. Alors je t'assure que rien ne vaut celle que tu trouves en Jésus. Jean 14, 27 dira « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et Philippiens 4, 7 dira « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et en lisant tous ces versets, on se rend compte que Dieu veut que nous ayons une véritable paix. Et pas seulement l'avoir, mais l'être. Dieu veut que nous soyons en paix et dans la sienne, car elle surpasse toutes les autres. Comme je te l'ai dit au départ, je ne vais pas te donner les 10 solutions miracles pour mener une vie parfaite avec Jésus. Non, pas du tout. Déjà parce que je suis personne pour t'imposer une méthode ou une manière de faire, et moi-même je suis encore et je serai toute ma vie d'ailleurs sur cette voie de recherche, d'amélioration et de perfection. Et surtout, on sera jamais parfait. Mais je peux te partager ce que moi je fais dans les grandes lignes, et ce qu'en dit la Bible. Déjà je pense que sans la prière quotidienne, on avancera très difficilement. Ce que je veux dire par la prière quotidienne, c'est pas du tout une fois à 8 heures à genoux, une fois à midi à genoux, etc., etc. Du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers la prière continue, tu entretiens ta relation avec Dieu. C'est exactement comme une relation humaine d'ailleurs. Par exemple, si tu as un copain ou une copine dans une relation à distance, tu n'envoies pas un message qu'une seule fois par semaine, et quand on a envie. Il y a sûrement des situations particulières, évidemment, mais de manière générale, en tout cas naturellement, on essaye de parler avec cette personne dès qu'on peut, plusieurs fois par jour, tout au long de la journée, si c'est possible. C'est exactement la même chose avec Dieu. Tu entretiens une relation avec Dieu. Il n'y a pas de bon moment pour aller prier, il n'y a pas de façon de faire, il n'y a pas de méthode parfaite. Juste parle-lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut avec toi. Cette relation se traduit par la prière. On trouvera dans Philippiens 4,6 « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Et 1 Thessaloniciens 5,17 dira « Priez sans cesse ». Ces versets ne sont que des exemples, car il y en a évidemment tellement d'autres. Il y a aussi évidemment la lecture de la Bible. Souvent, en tout cas, moi je me rappelle que quand on me disait « lis ta Bible », etc., ça me semblait tellement ringard. Et je me disais que c'était pas pour moi. J'ai réalisé par la suite que si tu lis pas ta Bible, tu ne peux pas grandir, ou en tout cas pas pleinement. La lecture de la Bible, en fait, c'est pas une lecture. C'est un apprentissage, une réflexion, un entretien avec Dieu, car la Bible est la parole de Dieu. Et à travers cette parole de Dieu, tu découvriras qui est Jésus, ce qu'il veut pour toi et son plan pour le monde. Et si je peux partager une dernière chose, c'est la vie d'église. Peut-être que tu n'as jamais été dans une église, et je te dirais, essaye. Peut-être tu as été blessé par l'église, des personnes, un système, une façon de penser au sein de l'église qui t'a blessé, et je te dirais, réessaye. Alors dans la même église ou pas, après c'est toi qui vois, mais réessaye. Parce que t'as pas été blessé par Dieu, t'as été blessé par des humains. Jésus te veut dans son église, pour que tu vives ce qu'il a prévu pour toi. Trouve-toi une église qui te plaît, où tu te sens bien. La vie d'église est trop importante pour ne pas être vécue, en tout cas à mon sens. T'apprendras tellement sur Dieu,
les témoignages des autres te parleront, et tu entreras pleinement dans les plans de Dieu, et ça va tellement t'édifier. Et ça change quoi? Eh bien, c'est une très bonne question, qui est tout à fait légitime. Ça changera quoi? Déjà, d'un point de vue personnel, tu découvriras ce que l'amour est vraiment. On pense souvent l'amour avec simplement les sentiments amoureux, ou l'amour de la famille, ou l'amour pour des amis, ou autre. Et oui, ça fait partie de l'amour. Mais tu te rendras compte que l'amour n'est pas seulement un sentiment qu'on ressent au hasard. C'est une décision et une forme d'engagement qu'on prend devant les autres et devant Dieu. L'amour est l'une des choses qui ressort le plus dans la Bible. Et c'est d'ailleurs l'une des choses les plus puissantes aussi. Colossiens 3, verset 14 nous dira « Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » De plus, Jean 13, verset 34-35 nous dira « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors évidemment, ça ne change pas que ça. Ça prendrait une vidéo entière, c'est un sujet super intéressant et ça m'emmène vers mon second point qui est le changement face aux autres. Et oui, je l'avais évoqué dans l'introduction rapidement, mais l'amour pour les autres et notre comportement face aux autres est de plus en plus mauvais malheureusement. Je parle des humains au sens large évidemment. Mais on est comme ça, c'est notre nature. On a nos limites, nos failles, nos vécus, etc. qui viennent influencer notre façon d'être. Cependant, on voit bien dans Jean 13, verset 35, que j'ai cité juste avant, que si on a de l'amour les uns pour les autres, tous verront que nous sommes disciples de Dieu. Autrement dit, j'ai envie de te dire, sois cette différence. Crée la différence, avec l'amour que tu portes aux autres. Les personnes autour de toi seront tellement intriguées, elles se diront « Non, il est fou ! Il est fou de l'aimer malgré la situation. » Et les gens verront qu'il y a quelque chose de différent. Alors oui, ce n'est pas simple. Mais en même temps, ce n'est écrit nulle part dans la Bible que ce sera simple. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça se fait. Romains 12, verset 9 dira que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Et là, t'es arrivé au bout de la vidéo. Et tout d'abord, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout parce que c'est pas simple. C'est même très complexe. T'as peut-être pas tout compris et tu te dis sûrement qu'il y avait trop d'informations. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir concrètement? La vie vaut la peine d'être vécue juste parce qu'il vit. Ces paroles viennent d'un chant qui s'intitule « Parce qu'il vit ». Vis ta vie pour Jésus. En effet, centrer sa vie sur Jésus n'est pas simple à réaliser et se fait sur la durée. C'est un processus. Ça peut vouloir dire aller à contre-courant du monde. Ça demande parfois des sacrifices, un changement de style de vie, mais la finalité est toujours victorieuse. Peut-être que cette vidéo t'a parlé, peut-être seulement certains éléments, ou peut-être pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, je t'invite à réfléchir à tout ça. Où t'en es avec tout ça? T'en penses quoi de tout ça? Qu'est-ce que ça t'évoque? Si je devais donner mon avis, la vie prend tout son sens quand tu bases ta vie sur Jésus. Tous les troubles, les doutes, les peurs, les inquiétudes que tu as peuvent être transformés en centrant ta vie sur lui. C'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait parfaitement du jour au lendemain. Et on ne le fera jamais parfaitement d'ailleurs. Mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu voit ton cœur et ta volonté. Essaye ou réessaye. Fais appel à Dieu et il te répondra car il veut ton cœur depuis tellement longtemps. Ne laisse pas cette occasion passer à côté de toi. Viens goûter et tu verras que ta vie peut être transformée. Et si je devais te laisser avec 2 versets, je partirais sur ces 2-là. Jean 14, 6 et Apocalypse 3, 20. Et je t'invite à aller les lire et à les réfléchir de ton côté. Sois béni.